Bienvenue à tous, bonjour, aujourd'hui j'ai la chance d'interviewer Johan qui va donc nous parler de leadership. Johan, je t'invite à te présenter. Bonjour tout le monde, effectivement je m'appelle Johan, je suis coach en développement personnel et je vais essayer de répondre au mieux à tes questions Camille. Je suis coach depuis à peu près un an. Voilà, je me suis lancé dans le dev perso il y a quelques temps et le coaching c'est une vraie expérience. Je sais que tu te lances là-dedans aussi et c'est vraiment un truc génial à expérimenter avec les gens que tu vois le changement qui peut se passer dans leur vie, quoi. T'as une place privilégiée quand t'es coach pour voir le changement chez les gens, et ça c'est vraiment un truc qui est super cool. C'est vraiment pour ça que je me suis lancé là-dedans. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer là-dedans? Ce qui m'a poussé à me lancer dans le coaching et le dev perso, c'est que moi je suis un passionné pas de la recherche de performance, mais quand des gens ont du potentiel et n'arrivent pas à l'exploiter, quand ils voudraient l'exploiter et qu'ils n'arrivent pas à le faire, ça me frustre toujours de voir du talent et que le talent ne soit pas utilisé à sa juste valeur. Ouais. Surtout pour des gens qui... Tu le vois, tu vois, il y a certaines personnes qui pétillent un petit peu et voilà, ils n'arrivent pas à concrétiser le truc, il y a les choses qui leur passent devant, alors que voilà, ils ont tout à fait le mérite. Et moi j'aime bien justement observer le changement chez ces gens-là et de les voir se transformer pour atteindre des trucs qu'ils auraient dû, à mon sens, tu vois, faire depuis longtemps, mais t'es un qu'ils n'avaient pas trouvé un révélateur de talent, si on veut dire. Ouais, alors je sais pas, mais en tout cas, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. C'est un petit peu comme des puzzles, en fait, si tu veux, quand tu as un client en coaching qui est là, qui a une problématique, tu vas essayer de chercher un petit peu quels sont les leviers, quelles sont les choses qui pourraient le faire bouger. Des fois, ça va être, je sais pas, des gens qui vont aimer le challenge, donc tu vas trouver un bon angle là-dessus. D'autres personnes, un challenge, ça va pas du tout les motiver, ça va au contraire les inhiber. Et voilà, il faut toujours trouver le bon levier, la bonne source de changement pour ces personnes-là. Et c'est un peu le challenge là qui m'intéresse en plus, parce que ça peut déboucher sur un truc génial, quoi. Ouais. Quand t'as quelqu'un qui vient te voir parce que elle est stressée en entretien d'embauche, qu'elle a pas forcément... elle a beaucoup de talent, mais elle n'arrive pas à reconnaître elle-même sa compétence ou sa valeur. C'est vachement valorisant en tant que coach justement d'aider cette personne à voir ça et de lui permettre derrière d'avoir plus confiance et puis d'avancer. Et ce que je trouve génial aussi, et c'est ce que tu dis, c'est qu'on a une palette d'outils en fait dans le coaching et qu'il n'y a pas un coaching qui est pareil. C'est que tu vas vraiment t'adapter à la personne que tu as en face, au feeling que tu as. Et c'est vraiment, je trouve ça génial parce que génial, et ça fait peur au début parce que t'es un peu livré à toi-même, c'est ce que je te racontais, et que comment je fais, qu'est-ce que je fais, et au final en discutant avec la personne tu te rends compte que ah oui, là à cet instant-là c'est ça qu'il faudrait, il y a eu une réaction, il y a quelque chose à creuser là-dessus, il faut aller, et je te dis génial parce que chaque coaching est différent, chaque coaché, la relation que tu as c'est une nouvelle relation, une nouvelle relation que tu construis avec lui, et je trouve ça génial. Alors moi j'avais des questions pour garder un petit peu le fil rouge de ce que je fais moi, c'était sur les habitudes. Donc là, pour toi, quelles seraient les 3 meilleures habitudes pour favoriser le leadership? Ouais. Pour moi, le leadership, c'est déjà être le leader de sa propre vie. Je dis ça souvent. Et j'ai un truc qui est un peu paradoxal ou controversé des fois, c'est que je dis que tu as la vie que tu mérites, dans le sens où il peut t'arriver des trucs, des accidents que tu mérites pas forcément. La vie peut avoir été pas facile ou quoi que ce soit, mais en tout cas... je considère que même si on a des difficultés ou des faiblesses ou des trucs comme ça, on a quand même la capacité en nous de faire évoluer les choses. Et si on veut, si on n'est pas heureux dans son travail, par exemple, la possibilité de changer. On peut changer à tout moment. Et effectivement, c'est pas forcément tout le temps facile, mais on a la capacité de changer nous-mêmes. C'est nous qui devons commencer par l'idée ou mener notre propre vie et pas se laisser guidé ou mené par les autres, quoi. Vivre la vie que les autres voudraient qu'on ait. Je sais pas si t'as vu à la fin de mes vidéos, mon leitmotiv c'est si vous voulez que les choses changent, vous devez changer. Et c'est exactement ça. Soit le changement que tu voudrais voir chez les autres. Exactement. C'est un peu ça. Et effectivement, le leadership, on a souvent une notion de manager ou de personnes influentes avec une horde de personnes qui suivent derrière.
Mais moi, je considère que le leader, c'est déjà quelqu'un qui sait vivre tout seul et qui sait se gérer un peu tout seul, s'imposer des règles et avoir une certaine discipline qui lui permet de vivre par rapport à ses valeurs. Et voilà. Donc ça, c'est mon premier truc. Donc c'est la grosse habitude que j'ai. Et derrière, ça va avec un petit peu une valeur d'exemplarité. Pour moi, si tu veux influencer les autres, si tu veux être moi je tutoie tout le monde, hein. Si tu vous vois tes auditeurs, moi je tutoie tout le monde. Du coup, ouais, si tu veux être leader, si tu veux avoir du leadership, il faut être, à mon sens, exemplaire, pas forcément partout, mais dans les domaines où tu vas avoir du leadership. Si tu es manager et que tu dis à tes gens, à tes gars d'arriver à l'heure le matin, si toi t'es pas à l'heure, voilà, si toi t'es pas à l'heure, ça va être compliqué de faire appliquer la règle. Donc c'est une des valeurs que j'essaye de garder et qui est la plus importante pour moi, de montrer l'exemple quand je suis manager, par exemple, aux situations d'influence. J'essaie de montrer l'exemple parce que pour moi, c'est le premier truc qu'il faut faire. D'accord, donc une première habitude, on va dire, à mettre en place pour le côté leadership, ça serait de montrer l'exemple pour les valeurs que tu as et pour ce que tu veux mettre en place. Voilà, si tu veux que tes gars soient assidus au travail, faut que tu sois assidu toi-même au travail. C'est pas les autres qui bossent et toi tu fous rien. Donc en gros c'est ça, ça s'applique dans plein d'autres domaines. J'étais entraîneur de volley aussi, donc voilà, c'était aussi l'idée, c'est si je veux que mes gars mouillent le maillot, il faut que je mouille le maillot aussi. Enfin voilà, c'est un truc, l'exemplarité. Ensuite, pour moi, il faut être humble, dans le sens où, en position de leader, les gens vont venir nous voir peut-être avec des feedbacks ou des choses, ils vont peut-être nous dire des choses, et il faut être prêt à les écouter. C'est ça. Et pas... pour moi, un leader, c'est pas un dictateur, quoi. Oui. C'est quelqu'un qui sait écouter le retour des gens qui sont avec lui dans son équipe ou dans son groupe, qui va écouter leurs besoins, qui va savoir aussi s'adapter à la façon dont fonctionnent les gens qui sont en face de lui, et réussir aussi à satisfaire, entre guillemets, les besoins des gens qui... Ça, il sait se remettre en question également. Oui, c'est aussi ça, donc dans l'écoute, et puis dans sa façon de faire, il peut s'adapter aussi en fonction de ce qu'on va lui donner, de ce qu'on va lui dire. Et effectivement, l'humilité, pour moi, c'est super important dans le sens où il ne faut pas se sentir supérieur, il ne faut pas se sentir inférieur, il faut juste savoir parfois entendre qu'on n'a peut-être pas la bonne façon de faire à un moment donné, et que si ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas, il faut peut-être changer d'approche, et que faut pas rester buté dans une direction et dans un truc si c'est pas le bon, c'est pas la bonne méthode. Faire toujours le truc qui marche pas, ça va pas emmener un autre résultat. 2 plus 2, ça fera jamais 5. Voilà, sauf si tu interviews Jean-Claude Van Damme, peut-être un jour, un truc comme ça, mais... Un jour, peut-être. Oh ouais, mais en gros, ouais, ce serait gros défi. Je vais être là aussi. Je suis fan de Jean-Claude. Mais ouais, voilà, c'est... La même chose va toujours apporter le même résultat. Et si tu veux, on en parlait tout à l'heure, Marshall Goldsmith, c'est ce qui t'a amené ici, ça t'amènera pas plus loin, quoi. C'est si tu veux, je sais pas, devenir une rockstar et que jusqu'à aujourd'hui ça marche pas, il faut peut-être changer ton approche et peut-être te remettre en question. Ouais. Donc ça, c'est ce que je sous-entends dans l'humilité. C'est réussir à changer son approche et pas rester buté dans un truc si on voit clairement que ça marche pas, quoi. Dans tout ce qui est start-up, entreprise, ces moments-là, on appelle les moments pivots où ton entreprise, t'as fait ce qu'il fallait selon toi, ça n'a pas fonctionné, t'arrives au pied du mur, du coup tu vas faire un pivot dans ton entreprise, tu vas changer quelque chose pour justement avoir d'autres résultats. Donc c'est ce côté-là qui peut être intéressant. C'est pas toujours facile parce que parfois on est tellement dans son truc que on a envie que ça marche et c'est toujours la limite est difficile parce que tu peux pivoter juste la veille que ça fonctionne, mais il faut savoir analyser les chiffres, être humble devant ses vrais résultats et puis savoir ce qu'on veut, et effectivement si on constate qu'on va pas dans la bonne direction, il faut savoir changer, et ça c'est pas toujours facile. Non, c'est pas toujours facile. Voilà. Donc ça c'est le deuxième point. Ok, l'humilité du coup. Voilà. Et le troisième, il y a tellement de trucs à dire sur le leadership, mais en termes d'habitude, je pense que le fait de se remettre en question, c'est vraiment super important. Et je peux pas ne pas dire aussi le passage à l'action. Oui, ouais. Un leader,
peut pas être juste que dans la théorie, que dans l'apprentissage. Pour moi, il y a un truc qui est vraiment très important, c'est que la connaissance, c'est pas le savoir. C'est pas parce que j'ai lu un truc que je sais le faire. Ouais. Je fais de la magie aussi, en plus. Et en magie, on peut savoir comment un tour fonctionne, mais être incapable de le reproduire. Parce que c'est entre savoir comment fait le magicien ou comment fait le technicien, sans l'avoir refait par soi-même, c'est difficile d'appréhender toutes les problématiques, toutes les difficultés, toutes les subtilités de la chose si on ne l'a pas appliqué par soi-même. C'est l'exemple que je prends souvent sur mes podcasts, c'est le régime. Si tu veux maigrir, il faut faire du sport, il faut manger moins gras, moins salé, moins sucré et réduire ses quantités. Si tu fais ça, ces 3 trucs, tu vas forcément maigrir, ou en tout cas être plus en forme. Tout le monde le sait, mais y a plein de gens qui voudraient maigrir, qui n'appliquent pas ce genre de conseils, parce que tout simplement, ils n'arrivent pas à implémenter, ou ils n'arrivent pas à tenir dans le temps. Et donc il y a cette notion-là qui est importante pour moi, c'est dire ce que tu fais et faire ce que tu dis. Un petit peu. Ouais. Ça rejoint aussi l'exemplarité, mais aussi par le passage à l'action. L'exemplarité, ça peut être aussi pas forcément sur du passage à l'action, c'est aussi des valeurs, voilà. C'est aussi par rapport à ton langage, ton attitude. Donc c'est un peu différent pour moi par rapport à ça. Mais le passage à l'action, dans le coaching notamment, c'est la mise en mouvement. On peut pas changer sans un passage à l'action. Et depuis le début de vidéos, des articles, à chaque fois je vous dis passez à l'action, parce que finalement sans ce passage à l'action il n'y aura pas de changement, et c'est exactement ce que tu viens de dire. T'as beau savoir qu'il faut faire du sport, qu'il faut boire, qu'il faut prendre du temps pour soi, si tu ne le fais pas, ça ne changera rien. Et ce côté-là, raccroché côté leadership, c'est une très bonne définition pour moi. Une très bonne... Ok, pour moi, c'est vraiment les 3 piliers, je dirais, en tout cas les 3 valeurs que j'essaie de suivre et de m'appliquer par moi-même. Et ça peut pas rater, quoi. Quand tu passes à l'action, quand tu changes ton approche, quand tu vas pas dans la bonne direction et que t'es humble, que t'arrives à un peu accepter la critique et à regarder ce que tu... sans prendre tout et n'importe quoi, mais... et être exemplaire dans ce que tu fais, déjà t'auras rien à regretter, et puis tu vas forcément attirer du bénéfice ou du positif et des gens dans ton entourage, dans l'influence que tu vas avoir dans ta vie, et tu vas avoir des retombées qui sont positives. Toujours. Ah mais complètement. Ce côté leadership, c'est hyper important dans la vie personnelle, mais dans la vie professionnelle. On est entouré aujourd'hui de personnes qui passent pas forcément à l'action, qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs que nous, et que justement quand on montre l'exemple, on passe à l'action, on va avoir cette position de leader qui fait que des gens derrière vont nous suivre, et qu'on va inspirer les gens, qu'on va pouvoir impacter, et c'est exactement ce que nous on veut faire individuellement, et c'est comme ça qu'on s'est connus aussi, parce que voilà, tu passes une vidéo, tu rencontres des gens, et c'est ce qui est pour moi là, toute cette expérience, c'est le plus important, c'est les rencontres que j'ai pu faire, les liens que j'ai pu créer, et ça me conforte dans cette idée de position de leader qui est extrêmement importante, et que sans ça on n'avance pas, quoi. Donc je suis complètement d'accord. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, un truc que j'aurais pas dit, que tu n'aurais pas dit Il y a plein de trucs à dire, forcément, mais je trouve que c'est... Voilà, si je dois résumer en 3 points, je pense que c'est là que j'irais aller 9 fois sur 10, c'est les 3 trucs que je dirais. Exemplarité, humilité, remise en question, passage à l'action, quoi. Et passage à l'action. Ok, très bien. Voilà. Donc voilà, vous avez les clés pour devenir de véritables leaders. Donc merci Johan. Je mettrai tous les liens en dessous de la vidéo sur l'article pour que vous puissiez le retrouver. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Bye, ciao.